Bonjour à tous, nous sommes toujours dans Siman Peizaïn et aujourd'hui on va avancer vers Seif Vav, un nouveau sujet, le sujet de Eid Echad HaMesayahu. On dit le Shulchan Aruch, Hoda Bemiktzat ve'Eid Echad Mesayahu. Donc on a un cas de Modé Bemiktzat, Reuven réclame à Shimon Mané, Shimon admet 50 et Shimon il a un Eid Echad HaMesayahu, il a un témoin qui l'épaule, il a un témoin qui appuie sa position, qui dit oui en effet il te doit seulement 50. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors jusque-là, on a vu que El Echad, il a une seule capacité, c'est d'être Mechayev Shua. La Torah nous dit, Lo yakum El Echad beish lechol avon ou lechol avon ou lechol chatat ou le'enokav, aval kam ou l'ishua. Comme Chazal nous dit que le El Echad, il a la capacité de rentrer à Shua. Mais ici, le El Echad, il est du côté de celui qui est déjà Chayav Shua à cause d'un modem Miktzad. Quel est son effet? Quel est son impact? Nous amène le Shulchan Aruch deux avis dans les Rishonim. Il y a l'avis de Rabbeinu Tam et l'avis du Ramban. Premier Yesh Omrim, premier avis que le Shulchan Aruch nous ramène, c'est que que lorsque Shimon qui dit Eini Chayav El Achamishim, il est modé le Miktzat, et il a un Ed Echad il a un témoin qui l'épaule, eh bien il est Patour Minashvua, il est exempté de tout serment. Pourquoi? Parce que Ed Echad il est Neeman, Legabei Shvua, la Torah nous dit que les Kolavon et les Kolchatat ou Deinokam, Valkavuli Shvua, donc il a une Neemanout par rapport à Shvua. Et donc, puisque le Ed en question nous dit que Shimon, il n'est pas pour Minashvua, il est Neeman, parce que la Neemanut du Ed, elle est Adkama qu'il est Neeman par rapport à Shvua. Les Chayev ou l'Iftor, c'est exactement pareil selon Rabbeinu Tam. Donc, dans notre cas, il sera Patour Minashvua. Veyashomrim Sheino Potro. Et certains disent qu'il ne le rend pas Patour. Cet avis, c'est l'avis du Ramban. L'avis du Ramban, il est basé sur le raisonnement suivant. Le Ramban, lui, il pense différemment. Lui, il dit Eino Potro. Lui, il dit qu'il ne le rend pas Patour. Pourquoi est-ce qu'il ne le rend pas Patour? Alors ici, on dit que El Echad, il a une émanoute de choix par rapport à être Mechayev. Et si déjà il est capable d'être Mechayev, a priori, il devrait au moins être capable d'être Poter. Dit le Ramban, non, ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle Aed Echad, il est Mechayev choix, c'est parce qu'en vérité, la capacité du Ed, elle est suffisante pour nous mettre le doute. C'est-à-dire le doute, il est tellement fort qu'on demande au protagoniste de la partie adverse d'être Nishba, parce qu'il y a ici un Edechad qui met le doute très fort et qui le rend Chayav Shvoa. Mais lorsqu'il y a un Chiyuv Shvoa déjà existant, comme un modé de Miktzat, c'est-à-dire Reuven a réclamé à Shimon sans lui, il a avoué que 50, donc il a ici déjà un Chiyuv Shvoa. Dans un cas pareil, le Edechad, il ne peut pas l'exempter d'un Chiyuv Shvoa. Et la raison, elle est très logique, parce que pour pouvoir exempter quelqu'un de Riyushvoa, il faut ce qu'on appelle un birour. Il faut clarifier la chose avec certitude. Or, puisqu'ici, il nous manque justement ce birour, pourquoi est-ce qu'il nous manque ce birour? Parce qu'un Edechad, au final, il n'est pas Mevarer, il met juste le doute, c'est sa seule capacité. Par conséquent, on dit le Ramban, le Edechad ne peut pas rendre quelqu'un Patour Minashvoa une fois qu'il a un Riyushvoa de Modé de Miktzat. Ça, c'est la machloket. Par rapport au Psak Halacha, il y a ici, a priori, une machloket Shulchan Aruch et Rama. Shulchan Aruch nous ramène Yesh Veyesh. Il nous ramène le premier Yesh Omrim qui dit que Aed Echad Poto Minashvoa, c'est-à-dire Rabbeinu Tam. Un deuxième Yesh Omrim qui est celui du Ramban. L'habitude de comprendre Shulchan Aruch quand il y a Yesh Veyesh, c'est de dire que Halacha qui Yesh Batra, que la Halacha elle est comme le deuxième Yesh. Donc a priori, Shulchan Aruch il est Metzadet comme le deuxième Mandamar, comme le Ramban. Que Aed Echad, il ne peut pas rendre Patour Minashvoa lorsqu'il y a un Chiyuv Shvoa de Modem Miktzat. Le Rama, en revanche, lui dit Varikar qui svara Rishona. Le Rama, il dit que l'essentiel, elle est comme la première svara. C'est-à-dire que la halacha, elle est comme la première svara, comme la première shita, celle de Rabbeinu Tam, de dire que Edechad poter minashvua. Et la logique, elle est comme on a dit, que lorsque la Torah a dit que Edechad il est Neeman bishvua, il est Neeman pour toutes les variétés de shvua possibles et imaginables. Les chayev, l'iftor, c'est exactement pareil. Lorsque Chazal sont d'Oresh, du Pasuk, que le Yakum Edechad beish, il est kam l'ishvoa, ben l'chiyuv, ben l'iptou, il n'y a aucune différence, comme ça il est tout dit Rabbeinu Tam. Et par conséquent, il a la capacité de rendre patou. Et c'est comme ça que le Rama est tranche, c'est comme ça qu'il faut dire aux gens de faire, que Eid Echad, il est poter minashvoa selon le Rama. Donc on a ici a priori une machloket, Shulchan Aruch Rama.
lorsqu'il y a non pas un Eid Echad qui est là pour épauler le Chayav de modèle de Miktzat, le Chayav Shua de modèle de Miktzat, parce qu'il n'y a pas ici un Eid Echad, mais il y a un Ktav Yad Tovea. Il y a un shtar qui est là pour prouver la position du Nidba, du Chayav Shua. Ce cas-là, il est un peu différent du premier, parce que dans le premier, on avait seulement un Eid Echad. Donc on avait ici, a priori, un témoignage qui est relativement faible. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a non pas un Eid Echad, mais un shtar qui l'épaule? Est-ce que dans un cas pareil aussi, on va dire qu'il sera pas tour Shua ou pas? Omer Arama, lorsque l'activat yad atovea, lorsque j'ai un shtar de l'écriture à la main du tovea, qui est là pour épauler la position du nitba, eh bien, dans un cas pareil, qu'est-ce que je dis? Je dis que le tav en question le rend pato shvoa, le rend pato minashvoa. Ça, on l'apprend de la Gemara de Masechet Baba Metzia, Tafdal Damoudbet. Là-bas, c'est mashma. La Gemara dit comme ça. Elle a alors l'âme shtaim patour, des kamesaya les shtar. Il y a un shtar qui l'aide. Lorsqu'il y a un shtar qui l'aide, c'est mashma dans la Gemara qu'il est complètement pato minashvoa. Et ici, le Shach nous dit un grand chidouche. Le Shach nous dit que même selon le Man de Hamar, qui pense que Eid Echad eino poter min hashvua, ça c'est Davka Eid Echad, parce que Bemet Eid Echad, il n'est pas suffisamment fort, comme nous dit le Ramban. Aval, Shtar, qui est du Ktav Yado, qui vient de la part du Tovea, qui est là pour épauler la position du Nidba, dans ce cas-là, même le Ramban, il serait modé qu'il est pas tout min hashvua. Ça, c'est le deuxième din qu'on apprend dans notre séif. Et enfin, un troisième digne qui est très important, que se passe-t-il dans Nishba Venotel, lorsqu'une personne prête serment pour sortir des sous? Nous, on sait, nous, on sait que tous les gens qui prêtent serment dans la Torah sont des gens qui prêtent serment pour être patour, pour être exemptés d'un paiement. Mais que se passe-t-il dans un cas où la chevoie, elle est là pour pouvoir sortir des sous? Donc on a toute une liste de gens qui sont Nishba Benotel. Par exemple, il y a Pogem Shtaro, ou bien Nifra Shelo Befanav. Lorsqu'une personne, il est Pogem Shtaro, par exemple, il a ici un contrat qui dit que Shimon, il lui doit 100, et lui-même dit, bien que le shtar dit qu'il me doit 100, en vérité, il ne me doit que 50, parce qu'il m'a remboursé, parce que le prêt, il était moins que la somme indiquée, ou quoi que ce soit. Dans un cas pareil, puisqu'il a des Pogem Shtaro, il a quelque part abîmer la crédibilité de son shtar, il doit prêter serment pour pouvoir réclamer les sous. Ou bien, Nifra Shelo Befanav. Marad dit, dans Masachet Ketubot, Daf Peizaï, dans Giti, on l'a vu aussi récemment, Anishba Shelo Befanav, celui qui réclame des sous lorsque la personne n'est pas là, eh bien, Sarich Lishava, il doit prêter serment. Que se passe-t-il s'il a un Ed Messiah? Dans un cas pareil, nous dit le Rama, Yeshomrim Dehu Adin Benishba Venotel. Comme ça dit le Tchouvat Maïmoni, que lorsqu'une personne il est Nishba Venotel, il est aussi Notel Belo Shvua. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que le Eid Echad, il a une Eimanout seulement pour être Poter Mina Shvua, uniquement dans un cas où la Shvua elle est pour le rendre patour d'argent, comme par exemple Shvuat Modem Miktzat, où c'est là pour l'exempter de toute dette. Et dans un cas pareil, lorsqu'il est exempté de toute dette, alors en effet le Eid Echad peut le rendre patour minashvoua, mais il y a ici un grand tridouche, que même lorsque c'est Nishba Venotel, même lorsqu'il prête serment pour réclamer des sous, même dans un cas pareil, je dis que le Eid Echad peut l'exempter de la shvoua, ce qui est un très très grand tridouche. Char, Tchouva, ils limitent un peu ce tridouche, et ils disent que tout ça, c'est dans un cas où Behemet, Mideoraita, il n'aurait pas dû prêter serment. Comme par exemple les deux cas qu'on a évoqués. Pogem Shtaro, ou bien Nishba Shelo, ou bien Nifra Shelo Befanav. Dans ces deux cas, en vérité, Minatora, il n'est pas Chayav Shua, parce que Minatora, il a ici tout ce qu'il faut pour être gové. Il a le shtar, il a toutes les preuves. C'est juste que Chazal ont été metaken, Chazal ont instauré qu'il doit prêter serment pour pouvoir lui soutirer les sous, parce que la personne n'est pas là, il ne peut pas se défendre bien comme il faut. Le shtar, il a manqué un peu de crédibilité, donc on a été metaken ici une shvoua spéciale. Dans un cas pareil, on dit que le Eid Echad, il peut venir et il peut l'exempter de la shvoua de Nishba Venotel. Mais dans tous les cas où Chazal ont dit qu'il y a ici une joie qui est inventée de toutes pièces et qu'en vérité il n'aurait pas pu prendre des sous, comme par exemple toute la liste qu'on va voir dans les simanim de la fin de Tzadik.
de la fin de Simanim Pei et le début de Simanim Tzadik. Là, on va voir qu'il y a par exemple Socher, Sachir, pardon, Nixal, Nechbal, Shekenegdo Chashoud. Dans tous ces cas-là, en vérité, la Torah, vraie Torah, ce monsieur-là ne peut pas prendre dessous. Par exemple, quelqu'un qui a été endommagé, quelqu'un qui a été volé. Eh bien là-bas, on va voir que Nishba Benotel, certains ont fait une takana spéciale qui peut prêter serment pour sortir des sous. Et un sahir, un employé, il a la capacité de pouvoir réclamer des sous avec une simple choix de son employeur. Pourquoi? Parce que là-bas, Balabait Taroud Bepoalav, le Balabait, il est trop préoccupé et il ne se rappelle pas de l'argent qu'il doit à ses employés. Dans tous ces cas-là, on dit que il est Nishba Benotel. Dans un cas pareil, puisqu'en vérité, Midin Torah, même avec une chevoie, je ne peux pas être gové, alors là-bas, je ne vais pas dire que le Edechad, il va le rendre patour d'une chevoie qui va pouvoir réclamer des sous sans chevoie. Pas de sens, c'est un trop grand chidouche. Dans tous ces cas-là, Béhémet, il ne peut pas réclamer, c'est juste Razal qui ont été métakel ici une nouvelle chevoie, et bien cette chevoie, il devra la faire, même s'il a un Edechad Messayo. Et c'est uniquement dans Pogem Shtaro, dans l'Ifra Shelo Befanav, où là-bas, Midina, Meikaradin Béhémet, il peut être gové sans chevoie. Là-bas, je veux dire que le Edechad, il est poterotomina chevoie. Ça, c'est la différence par rapport à Nishba Venotel, qui est rapporté au nom du Hagot Maïmedi dans le Rama. On va commencer un sujet qu'on terminera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Nous ajoute sur ça le Rama encore un dit. Mishenitrayev Shvoa Veafral Shekenegdo. Celui qui est Chayav Shvoa, et il a inversé sur la partie adverse. Ça, comme on le sait déjà, on peut le faire uniquement lorsqu'il s'agit d'une Shvoat Hesed. Parce que le Chayav Shvoat Hesed, alors il peut inverser la Shvoa. Quelqu'un est Chayav Shvoat Hesed Midrabanan, il peut dire non, finalement c'est pas moi qui vais prêter serment, je préfère l'inverser sur toi, la Shvoa, et c'est toi qui vas prêter serment pour me soutirer les sous. Alors, dans un cas pareil, si quelqu'un il est chayav shvoa ve'afral shekenegdo, il a été chayav shvoa teset, il a inversé sur l'autre partie. Et yesh lo eda mesayea patour mina shvoa. L'autre partie, elle est patour mina shvoa. C'est-à-dire que si, par exemple, Reuven il a réclamé 100 à Shimon, Shimon il a dit non, je ne te dois rien, donc il est chayav maintenant shvoa teset. Il dit par contre, Reuven, si tu veux, je te laisse, prête serment et sors-moi les sous avec ta shvoa. Maintenant, Reuven il dit oui, mais moi j'ai un edechad mesayea. Puisque j'ai un Edechad HaMesayeh, alors le Edechad HaMesayeh en question, il va m'exempter de Shvoa. Donc on voit que lorsque quelqu'un a été Mehapech la Shvoa, le Edechad, est là pour pouvoir l'exempter de Shvoa. Et donc il peut être notel même sans être Nishba. La question qui se pose, et ça, Bessiat Adishmaï, on verra la réponse la prochaine fois, c'est que si on réfléchit un instant, si Reuven, qui est en fait le Tovea, il a un Edechad, un Messayao, ça veut dire qu'en vérité il avait un Edechad. S'il a un Edechad, comment ça se fait que la partie adverse, elle peut bichlal être me'apech la shvoa? Alors, pour shvoa, c'est quelque chose qu'on peut faire seulement dans une shvoa de Rabbanan. Ici, le Tovea, il a quoi? Il a un Edechad, Messayao. Edechad, Messayao, ça veut dire qu'il a un Edechad. Edechad, Messayao, il a une shvoa de Raïta. Il a une shvoa de Raïta, comment ça se fait qu'il peut être me'apech? Et ça, Bessiata Dishmaya, nous verrons la prochaine fois. Pas le tout, et à bientôt.